Yeah 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 les gens, c'est Tony. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc écoutez, on envoie de la patate avec une petite vidéo assez sympathique. Bon, même si c'est vrai que c'est pas du tout une vidéo que j'ai aimé faire, enfin que en réalisant le gameplay et que je trouve pas exceptionnel. Donc ça va être une tentative nucléaire sans courir. Donc là au début du gameplay vous m'avez peut-être vu courir, mais ce sera pas du tout la série où je vais réaliser ou pas ma nucléaire. Donc ça pose pas de souci. Voilà, je tiens à le préciser dès le début. Donc aussi ce qui fait que ce gameplay ne me plaît pas beaucoup, c'est qu'à la fin les gars on va perdre la game. Je suis désolé, je vais tout faire après pour remonter, mais bon il faut savoir que pendant que je réalisais ma nucléaire, étant donné que je devais pas courir les gars, jouer l'objectif c'est très difficile, vous allez voir. Ça fait partie justement des choses que j'ai pas du tout apprécié le gameplay, c'est qu'on perd la game. Ensuite il faut savoir que réaliser une nucléaire sans courir, franchement vous vous faites chier toute la partie les gars, je vous promets. C'est vraiment pas un défi qui est plaisant à réaliser, tout simplement parce que vu que vous pouvez pas courir, vous mettez 1 heure pour vous déplacer. Donc les ennemis, en gros le gameplay il est assez mou, vous allez voir, c'est vraiment un gameplay qui est assez mou. Et c'est ça qui me plaît pas trop, honnêtement. J'aime mieux voir un bon rush où il y a du mouvement. Mais bon voilà, c'est un défi comme un autre, voilà. Donc j'espère quand même que ça vous plaira. Je crois que je suis le premier à avoir réalisé ça sur YouTube les gars. Enfin même, je sais même pas s'il y a des mecs franchement qui ont osé réaliser un défi aussi chiant, parce que je vous promets que c'est vraiment un défi assez chiant. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. J'ai vu qu'encore sur la dernière vidéo vous avez été plus de 700 à me mettre des likes, donc n'hésitez pas encore. Allons chercher les 700 likes encore sur cette vidéo aussi, voilà, ça me fera vraiment plaisir. Donc ma classe, je sais que souvent ça en intéresse, donc j'avais mis le sélecteur de tir parce que j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec les rafales. À la base c'était pas une performance, enfin voilà, c'est pas une vidéo trop performance, c'est plutôt une petite vidéo défi sympa. Donc je sais qu'il y en a certains qui vont dire que c'est noob, mais bon voilà, c'est pas grave. Le but c'était vraiment pas de faire je sais pas, une quadruple nuque, enfin j'en sais rien, voilà, c'était juste de faire la nuque sans courir, donc j'ai pas voulu me prendre la tête avec les coups de rafale. Ensuite j'avais mis la crosse pour pouvoir me déplacer plus vite, étant donné que je pouvais pas courir. Je me suis dit bon, la crosse, voilà, ça peut me permettre peut-être quand même de m'aider un petit peu dans les combats au corps à corps. Et j'avais mis ensuite le chargeur rapide, voilà. J'avais mis détermination, robustesse, pillard, ainsi que ingénieur, voilà. Donc rien d'exceptionnel, hein. Franchement c'est vraiment avec quoi à peu près je joue très souvent. Donc je meurs quand même pas mal de fois dans ce gameplay, vous avez pu le voir au début. Je vais mettre longtemps à faire ma série, honnêtement, vous allez le voir. Bref, donc dans cette vidéo j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc déjà, ah oui, aussi j'étais accompagné de Blackness Nitty, donc je mettrai leur chaîne dans la description, et de Louis. Donc Louis, bon bah ça fait plusieurs fois déjà qu'on le voit dans mes gameplays. Blackness Nitty, je crois que c'est la première fois, donc voilà, un gros bisou à eux deux qui m'ont aidé quand même, même si c'est vrai qu'ils ont pas trop géré l'objectif, honnêtement. Pourtant je leur avais dit plusieurs fois dans le gameplay, les gars, essayez de gérer l'objectif, vous êtes pas en série nucléaire. Parce que Nitty, je sais qu'il va mourir en série. Louis pareil, je leur ai dit les gars, essayez de jouer l'objectif, mais c'est vrai qu'ils vont pas trop m'écouter. Enfin bref, voilà, c'est pas non plus grave, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Bref, donc dans cette vidéo j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà je voudrais faire on va dire un petit remerciement à Défi PGM qui m'avait fait un petit coup de pub il y a une ou deux semaines, voilà. Alors pour ceux qui savent pas, Défi PGM c'est un petit peu comme fait Seb Lafrite, c'est-à-dire ils font des défis, donc ils sont assez jeunes, hein. Et donc ils sont deux et en fait ils se lancent des défis, voilà, donc c'est assez original. Donc je vous invite à aller voir leur chaîne, ils ont plus de 3000 abonnés, donc c'est assez sympathique, voilà ce qu'ils proposent. Donc je mettrai la chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment des personnes très sympathiques, voilà, qui se prennent vraiment pas la tête et qui font ça avec plaisir. Enfin des vidéos avec plaisir. Bref, et aussi je voudrais juste faire un gros bisou et un gros coucou, un petit coup de pub, voilà, comme ça vite fait, à une chaîne que j'ai découvert, enfin avec qui j'ai parlé il y a très peu de temps. Il s'appelle Itch5, je sais pas si je prononce ça à la française vite fait, on s'en fout. Donc je lui ai parlé un petit peu et tout ça, il est vraiment super sympa. Donc je vous explique, lui c'est un joueur PC, donc il joue exclusivement sur PC. Et en fait en gros sur ses vidéos, donc il n'y a pas que les gameplays sont pas non plus totalement que de lui, mais il regroupe vraiment les meilleurs joueurs PC francophones. Donc vraiment il y a du haut niveau pour vous dire. Sur sa chaîne vous retrouverez comme moi, comme j'avais fait, donc la nucléaire au couteau. Donc sur sa chaîne il y a aussi la nucléaire au couteau, enfin voilà, des doubles nucléaires. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? La nucléaire à l'exécuteur, enfin voilà, il y a vraiment enfin il regroupe vraiment les meilleurs joueurs PC, donc il a déjà un bon niveau. Et en plus il regroupe les meilleurs joueurs PC qui ont des niveaux de monstres, hein, franchement. Donc vraiment je vous invite à aller voir sa chaîne, il propose vraiment un très bon contenu. Et il a que seulement aussi je crois 3000 abonnés. Donc c'est vraiment, je pense qu'il mérite beaucoup plus d'abonnés que ça. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, voilà, vous serez pas déçus. De toute façon vous aimez, si vous êtes abonné à ma chaîne, pardon, c'est que vous aimez les défis et les vidéos on va dire performance. Ou les petits défis sympas comme celui-ci, voilà, bah je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne car vous serez pas déçus. Bref, voilà, donc la parenthèse elle est fermée un petit coup comme ça, c'était juste pour
pour peut-être pas leur faire un petit coup de pub, voilà, alors on va en gros leur remercier, soit leur faire voilà, une petite dédicace entre guillemets. Bref, donc dans cette vidéo je voulais vous parler un petit peu du du prochain Call of Duty. À la base on pensait tous que ça allait être MW4, mais en fait ce sera pas, je pense que ce sera de la guerre moderne, mais ce sera pas du MW4, ce sera du le nom du prochain Call of Duty, ce sera Call of Duty Ghost. Donc je vous invite déjà à aller sur jeuxvideo.com, il y a une bande annonce qui est sortie hier. Bon, c'est vrai qu'elle est pas terrible, honnêtement au début je croyais que c'était même pas Call of Duty, c'est une bande annonce avec des masques, enfin vite fait, on n'y voit rien du tout hein, du gameplay, c'est le genre de bande annonce franchement qui est complètement inutile. Mais déjà on peut voir quand même quelques détails, c'est que ça sera sûrement la guerre moderne, un petit peu comme ce sera pas donc futuriste comme Black Ops 2, ce sera très proche, je pense, dans la continuité de MW3, donc ce sera de la guerre moderne, voilà. Ils ont juste voulu changer de nom pour, on va dire, entre guillemets, redonner un petit souffle à la série. Donc je sais pas ce qu'ils vont... Vu qu'on a vu qu'une bande-annonce complètement moisie, honnêtement la bande-annonce elle est complètement pourrie, mais je vous invite quand même à aller la voir. On n'apprend rien du tout sur le jeu, mais on peut avoir quelques indices. Donc voilà, ce sera sûrement de la guerre moderne, comme je viens de vous le dire. De ce qu'on voit, vraiment, ça a l'air de se passer comme ça. Donc j'espère vraiment qu'il sera sympa. Et donc je voudrais que vous mettiez dans les commentaires, que vous soyez vraiment actifs, les gars, pour, en gros, me dire... Qu'est-ce que vous attendez pour le prochain Call of Duty? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il corrige par rapport à Black Ops 2? Moi, il y a quelques trucs qui me gênent vraiment sur ce jeu. De manière générale, hein, c'était déjà le cas sur MW3. Certains points ont été corrigés, pas tout. Donc j'espère que qu'ils vont corriger quand même les quelques défauts, entre guillemets, qui sont, on va dire, assez rédhibitoires par rapport à la série, c'est vrai. Il y a certains défauts que depuis même Code 4 ils n'ont pas trop corrigé, ou même tout simplement qu'ils ont en gros sur ce Black Ops 2 ils ont amené certains défauts, et donc ce serait bien que pour le prochain code ils les améliorent. Donc moi je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'aimerais qu'ils fassent de plus. Alors déjà j'aimerais que les maps soient un petit peu plus diversifiées et un peu plus grandes, qu'il y ait un nombre, qu'ils mettent un plus grand nombre de maps aussi, franchement. Bon ça je pense que je peux rêver un peu, hein, franchement ils mettent en général environ, je dis bien environ 15 maps par Call of Duty, donc je pense que ce sera encore le cas. Même si ce serait bien qu'ils augmentent à 20 et qu'ils les diversifient un petit peu plus. C'est-à-dire que sur ce jeu, c'est vrai que les maps sont quand même en général assez petites. Il y a quand même une ou deux maps grandes, mais c'est vrai que généralement on tombe très, très rarement dessus. Donc j'aimerais bien qu'ils en remettent une ou deux de plus de grandes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc là vous pouvez voir, comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là j'avais commencé déjà ma série nucléaire sans courir, donc j'étais déjà à 25 ou 20. Je sais même plus, j'ai pas bien vu c'était quelle médaille qui s'était affichée. Donc comme vous avez pu le voir, vous pouvez re-regarder cette série là, j'ai pas couru une seule fois. Bref voilà, donc c'était vraiment donc je vous dis pas encore si j'ai réussi, on sait jamais, je vais peut-être mourir là prochainement. Voilà. Donc ensuite, après les maps, ce que j'aimerais vraiment qu'ils descendent, c'est vraiment les paralysantes, en fait les équipements on va dire de soutien là, entre guillemets, qu'il les baisse quoi. Franchement, ce que je trouve vraiment les paralysantes abusées. Donc c'est vrai qu'il y a un atout qui permet de contrer ça, mais bon je trouve pas voilà que c'est plaisant d'obligatoirement. Je trouve que les atouts c'est fait pour nous aider, pas forcément fait pour nous défendre. Donc au passage je débloque la nucléaire sans courir. Donc les gars, défi réussi. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre un petit pouce vert pour ce défi réussi. Donc c'est vraiment pas un défi que j'ai mis longtemps à réaliser. Je me coupe à chaque fois les gars, je suis désolé. Mais bon voilà, si j'y pense au même moment, je vous le dis. Donc c'est là que je vais jouer l'objectif. Donc là maintenant je me mets à courir, hein, comme vous l'avez pu le voir. Vu que j'ai réalisé ma nucléaire. Et puis vu que je voulais gagner, si je courais pas, on allait perdre. Donc malheureusement je vais tout faire comme je vous l'ai dit pour gagner. Mais je vais pas réussir à gagner. Voilà, bref. Donc je reviens à ce que je disais. Donc ensuite je voudrais qu'ils baissent, on va dire, la puissance des paralysantes et tout ça, les arcs électriques, toutes ces conneries, ou qu'ils les enlèvent, hein, carrément. Enfin là je parle de l'arc électrique, pas les paralysantes et ni les flèches, mais je pense qu'ils devraient un petit peu les baisser. Ensuite ce que j'aimerais c'est qu'ils proposent un petit peu plus d'armes, c'est-à-dire qu'ils diversifient encore un petit peu plus les armes, parce que c'est vrai que je trouve que sur ce jeu il y a très peu de... Je trouve que les armes elles se ressemblent à peu près toutes. Alors je sais pas, c'est peut-être que personnel. Honnêtement oui, ça j'ai oublié de j'ai oublié de le dire, pardon. Ce que je dis là c'est purement personnel les gars. C'est pas voilà, c'est mon avis personnel. Donc justement ce que j'attends c'est que vous me disiez dans les commentaires ce que vous attendez. Ensuite moi ce que j'avais beaucoup apprécié sur MW3 c'était comment ça s'appelle, c'était les atouts, ce qui nous permettait d'avoir tous les atouts. Comment ça s'appelle, les atouts spécialistes. Donc j'espère qu'ils seront de retour. J'espère aussi qu'ils nous proposeront une mob. Donc peut-être pas une win nucléaire, j'espère vraiment, à 30 kills d'affilée, ça serait sympa avec les atouts spécialistes sans score strike, hein, comme c'était le cas sur MW3. Parce que c'est vrai que bon, la nucléaire de BO2, il y a un titre et tout ça, mais voilà, il n'y a pas de bombe qui explose. Donc je trouve que ça serait plus sympathique si vraiment il y avait la possibilité justement de faire ça.
mettre en gros un score strict caché, comme c'était le cas sur MW3. Je pense que c'était vraiment, un des défis justement que beaucoup de youtubeurs se donnaient. Donc là les gars, le gameplay vient de se terminer. Comme je vous l'ai dit, on a perdu. Donc je termine, je suis plus sur un... Enfin je termine de toute manière sur un très bon score je pense. Donc écoutez les gars, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine, allez, bise.